sommes le 6 août 2022. Vous êtes avec moi ici à Rio de Janeiro, ou du moins à une trentaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Et vous êtes dans le cadre d'un enseignement bouddhiste, mais on va dire, on va pas dire culturel, mais plutôt du côté des religions, puisqu'en fait chacun met ses petites touches. La mienne, c'est de mettre du taoïsme. Je suis Sébastien Lièvre, naturopathe depuis très longtemps, plus de 20 ans, et spécialiste du taoïsme notamment depuis l'âge de mes 22 ans. Je baigne dedans depuis 30 ans maintenant. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo. Alors d'abord, pardon, je tiens à remercier Nicolas pour sa dernière intervention, et je pense qu'il a mis beaucoup de cœur dans sa vidéo, et en fait ça a créé par effet chez moi un retour sur la vision un petit peu large de tout ce qui se passe, et donc l'arrivée de cette vidéo qui va reprendre un petit peu tout ce que je vous raconte depuis quelques temps, histoire de vous remettre encore une fois le décor sous les yeux. Alors le décor sous les yeux de ce que vous voyez, mais de ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, parce que c'est ça le plus important. Ce qui se passe dehors se passe aussi à l'intérieur, et ça il faut bien le comprendre. Et nous sommes tous mangés à la même sauce, c'est-à-dire qu'une baleine, un dauphin, un indigène ou bien un Sébastien subissent exactement les mêmes forces extérieures du cycle qui est en cours. Donc je vais vous reprendre quelque chose en vous parlant. Alors je reviendrai un tout petit peu sur Nicolas et sur les indigènes. Je vais vous reprendre aussi le plateau de jeu, la Terre, les pièces qui sont sur la Terre, les êtres humains, les animaux, les règles du jeu, comment on se déplace, et puis qui est influencé, le joueur, celui qui est joué, hein, vous verrez, j'aime bien avoir cette position-là. Le joué, c'est votre ego, c'est celui qui est joué, et puis votre nature Bouddha, quelque part, elle est là, c'est le joueur. Au-dessus, il y a l'arbitre, et vous pouvez mettre comme arbitre peut-être Dieu. Je vais revenir sur le triangle de Karpman, j'y tiens parce que vraiment le parallèle entre le bouddhisme, le triangle de Karpman est flagrant, hein, le sauveur, le bourreau, la victime, et en bouddhisme, le cochon, le coq et le serpent, vous verrez, je vais vous remettre ça un petit peu, et ça va encore une fois vous parler, et je vais revenir sur cette atmosphère qui nous entoure, ce que cela crée, s'il y a autant de mouvements au niveau tectonique, c'est pas un hasard, et s'il y a autant de mouvements au niveau des égos, c'est surtout pas un hasard non plus. Alors voilà, nous allons commencer par l'intervention de Nicolas sur les indigènes. Alors j'ai pu aussi fréquenter un petit peu les indigènes, alors pas toutes les tribus, ou du moins pas autant que Nicolas les a fréquentés, mais par contre ce que j'ai ressenti, et c'est ce qui est ressorti aussi de son intervention pleine d'émotions, et c'était vraiment, on est tous à la même sauce, on est tous mangés à la même sauce. Il n'y a pas des indigènes qui sont meilleurs que d'autres ou meilleurs que nous, c'est juste les couleurs qui vont être différentes. Le dauphin, il a ses couleurs, l'être humain blanc d'Europe a ses couleurs, l'Africain a ses couleurs, et chacun va vivre l'intervention des énergies qui sont autour de nous et qui nous influencent d'une façon différente. Mais cette façon différente ne change rien dans le fond de la chose, dans le sens où ça va vraiment pousser dans la nature de la matérialité et de l'hypermatérialité, dans un sens qui va vers la fin d'un cycle de quelque chose. Je ne sais pas quoi, peu importe, mais on peut juste l'observer. Et voilà, ça a un impact sur nous, ça a un impact sur les indigènes, ça a un impact sur les baleines. Et puis ensuite, vous avez des petits malins qui vont récupérer tout ça et qui vont faire de l'écologie, qui vont faire de la défense des indigènes, qui vont faire de la défense des animaux. Et on est en plein dans le sketch qui est en train d'être vécu aujourd'hui. Et il suffit d'allumer une télé et vous avez à peu près le sketch, d'accord?
Donc vous avez deux solutions. Soit vous participez au sketch en sachant que vous utilisez votre ego pour jouer, et puis vous êtes le joueur avec votre nature Bouddha. Là, vous êtes axé et tout est à sa place. Ou alors, vous ne pouvez être que celui qui est joué, parce que c'est votre ego qui a la main et qui croit en fait à tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer. Le positionnement que vous allez avoir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, par rapport à tout ça, va créer votre expérience du jeu sur le plateau qui est en cours, avec les joueurs qui sont influencés en ce moment par certaines choses, mais il n'y a pas que en ce moment, hein, c'est tout le temps qu'on est influencé par ce qui se passe autour de nous. Et les indigènes en font partie. C'est pour ça que Nicolas vous explique que vous avez des indigènes qui sont... je vais prendre mes deux mains, ce sera beaucoup plus équilibré. C'est bien de tenir un stylo, mais parler avec ses deux mains, c'est mieux. Donc, vous avez des indigènes qui se font complètement avoir, qui se sont fait ratatiner. Hein. Ce sont les patachos, et eux, ils se sont fait ratatiner par les Blancs. Vous avez des indigènes qui étaient beaucoup plus profondément, sûrement dans les forêts, qui n'intéressaient pas les Blancs à une certaine époque, qui, eux, ont bénéficié d'être à l'écart, ont gardé certaines choses, mais ça y est, le Blanc est de nouveau maintenant dans la forêt aussi, parce qu'il utilise la forêt. C'est pas que les grandes prairies pour les cultures, c'est aussi la forêt, et donc ils se retrouvent en lutte, en sachant que leur peuple n'a pas encore été complètement exterminé, du coup il reste aussi les guerriers, comme disait Nicolas, et vous avez donc certains indigènes qui ont vraiment le sens du guerrier, parce que les guerriers n'ont pas été supprimés, tout simplement. Voilà, et donc vous allez avoir toutes les couleurs des indigènes, comme toutes les couleurs de ce qui nous entoure, et chacun va réagir à sa façon par rapport au monde moderne, par rapport à la matérialité, et ils n'y échapperont pas non plus. Alors, bien sûr que tous ces peuples indigènes, qu'on pourrait appeler peut-être primaires, je ne sais pas, mais le terme est peut-être mal choisi, mais ces peuples ont quelque chose de différent par rapport à nous. Sûrement au niveau de l'ADN, leur programmation n'est pas exactement la même, mais même si en apparence, ils restent identiques à nous. Par contre, le fait de se mélanger avec les autres populations a modifié bien sûr leur ADN, et aujourd'hui ils bénéficient du nôtre. Donc pas forcément bien qu'il y ait sûrement aussi du bien dans notre ADN, et puis nous pouvons bénéficier du leur. C'est exactement ce qui se passe ici au Brésil, puisqu'en fait vous avez une bonne partie de la population qui a aussi du sang indigène, et voilà, ça crée toutes les couleurs du Brésil, qui est vraiment un melting pot de l'Afrique, de tout ce continent en fait américain, si on regarde bien, est un sacré mélange de tous les peuples qui sont sur la planète. Ça, je pense que c'est une vérité par rapport à ce continent américain, et c'est ce qui en donne toute sa diversité, et aussi, je dirais, tout le courage qu'il y a derrière ce continent américain, dans le sens où, n'oubliez pas, ce sont les pionniers européens qui sont venus ici. Alors vous aviez ceux qu'on envoyait exprès parce qu'on voulait s'en débarrasser, hein, c'est comme les prisonniers qui étaient envoyés en Australie, c'est la même chose sûrement sur le continent américain. Et puis il y a ceux qui avaient la soif de voyager. C'est pour ça qu'on retrouve des Bretons partout sur la planète, parce qu'ils ont dans leur sang quelque chose qui est le fait d'être en mouvement et de voyager. Donc c'est un ensemble de choses que l'on retrouve sur ce continent américain, avec des qualités qui sont spécifiques à des personnes qui sont arrivées sur on va dire pas sur du vide, mais sur quelque chose à découvrir, et qui a créé, ou du moins qui avait besoin pour survivre, de modes de fonctionnement. Ce qui veut dire que toutes les personnes sur ce continent américain, il y a encore à peu près 30 ans ou 40 ans sûrement, avaient encore des bonnes bases. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le mélange de tout ce qui se passe sur la planète, les voyages qui sont ultra faciles, etc., c'est un peu moins vrai. Je l'ai vu quand je suis allé aux États-Unis, où effectivement, les Américains de base étaient vraiment faits pour la survie. Hein. Ceux qui ont survécu, c'était les plus forts. Et aujourd'hui, ils en sont au même point que les Européens, quasiment, avec des peurs qui sont légèrement différentes, mais pas tellement.
Et voilà, et tout le monde est en train de fonctionner à peu près de la même façon dans ce retour à la matérialité. C'est ce que je vous expliquais plus d'une fois dans les vidéos. Mais voilà, soyez pas surpris, quand je vais vous parler de sauveurs et de choses comme ça, les indigènes ne seront pas nos sauveurs. Ils ne sont juste que une autre partie de nous-mêmes, et avec d'autres couleurs. Et effectivement, ça, voilà, c'est toujours beau à voir qu'il y a d'autres couleurs sur la planète. Et les indigènes sont aussi là pour ça. Mais ce ne sont que des couleurs, il n'y a pas de sauveur chez les indigènes, même s'ils ont gardé certaines capacités, nous les avons aussi, et voilà, je pense qu'il y a moyen de relativiser tout ça, et de ne pas gober un petit peu tout ce qu'on nous raconte, sur tout ce qui va nous sauver. Donc, voilà, ça c'était le petit aparté hein, sur les indigènes et ce qu'avait raconté Nicolas. Je trouvais ça très, très sympa qu'il ait fait cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous reparler du plateau de jeu. Alors, je vais revenir sur cette notion de jeu d'échecs. Il faut vraiment intégrer cette image, si possible, du jeu d'échecs, dans le sens où c'est un mouvement de pièces sur un plateau. Le plateau, c'est la planète Terre. Si vous l'agrandissez un petit peu plus, le plateau, c'est le système solaire. Si vous l'agrandissez encore un petit peu plus, eh bien, vous avez la Voie lactée. Et si vous l'agrandissez encore un peu plus, vous avez encore autre chose. Donc, nous allons nous focaliser sur ce quoi nous vivons, et c'est la planète Terre. Donc, c'est pour ça que je zoome sur la planète Terre, pour vous faire revenir à chaque fois là où vous habitez, là où est votre expérience, et non pas vous perdre dans des labyrinthes. Alors, j'ai une question qui m'a été posée, les labyrinthes, c'est quoi, Sébastien? Les labyrinthes, c'est tout simplement tout ce que vous pouvez connaître de quelque chose. Donc vous avez le labyrinthe de l'astronomie, le labyrinthe de l'astrologie, le labyrinthe de la numérologie, le labyrinthe de la chimie. Voilà, des labyrinthes, il y en a plein. Labyrinthe dans le sens où quand on rentre dedans, il faut qu'on fasse tous les parcours pour qu'on arrive bien à le comprendre. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette image des labyrinthes était relativement juste. Donc moi j'essaie toujours de vous sortir de tout ça et d'essayer d'avoir une vision globale des choses. Parce que quand on est dans un labyrinthe, on s'y perd. Et le New Age vous emmène aussi dans des labyrinthes. C'est pas mieux ou moins bien que la science ou que la numérologie ou que n'importe quel autre labyrinthe. C'en est un autre. On va vous parler de 5e dimension, de 9e dimension, de 13e, de 15e. Peu importe, ça existe peut-être. Mais vous ne faites qu'agrandir le bac à sable dans lequel vous êtes en train de jouer. Et plus vous vous éloignez de votre bac à sable, qui est la Terre, c'est-à-dire quelque chose de concret, hein, c'est votre corps, je me pince, ça me fait mal, et bien plus vous vous éloignez de ça dans d'autres labyrinthes, et plus vous risquez de perdre cet axe vertical qui va de la métaphysique, du ciel, de Dieu, en passant par l'être humain, et en allant en dessous sur la Terre. Et là, vous avez tout dans un axe. Si vous partez trop à droite, trop à gauche, c'est ce que je vous explique, vous allez être tordu. Parce qu'en fait, vous partez à droite ou vous partez à gauche, vous ne restez pas axé. Alors quand on est bien axé, on peut se permettre d'aller à droite, on peut se permettre d'aller à gauche parce qu'on sait revenir au milieu. Mais quand nous ne sommes pas bien axés, c'est très difficile de revenir au centre, puisqu'en fait, on n'a pas le passe pour revenir au centre des choses. Et c'est vraiment, si j'ai vraiment quelque chose à vous partager, c'est vraiment d'essayer de revenir à la simplicité, à cet axe vertical. Et j'insiste et j'enfonce le clou à chaque fois dans mes vidéos, mais je ne me referai pas, c'est mon rôle et je l'accepte tel qu'il est. Donc vous avez l'échiquier. L'échiquier, c'est la Terre, c'est tout ce qui se passe autour. Cet échiquier, il a des cases noires, il a des cases blanches. On entre déjà dans le jeu du yin et du yang. Désolé, je reparle encore du taoïsme, mais ça reste la base de la construction de la vie. Et donc, ce yin et ce yang, vous le retrouvez sur le plateau. Ensuite, vous avez deux joueurs. C'est pareil, vous avez les noirs et vous avez les blancs. Donc on se retrouve encore avec cette dualité qui crée le monde et qui crée le jeu. Sans cette dualité, le jeu n'existerait pas. Sans les deux joueurs, eh bien, s'il n'y a qu'un joueur, c'est bien gentil, mais il va jouer tout seul.
Donc ces deux joueurs permettent d'avoir une combinaison de possibilités vraiment très importante. Vous avez les différentes pièces sur l'échiquier. Et bien ça, nous allons dire que ben voilà, ça c'est les indigènes, ça ce sont les Européens, ça ce sont les éléphants, ça ce sont les mammifères, ça ce sont les insectes. Et bien ce sont les différentes pièces qui sont sur l'échiquier et qui vont avoir des capacités de mouvement qui vont être différentes en fonction des uns et des autres. Si vous avez déjà un petit peu joué aux échecs, vous savez que le cavalier, il avance pas pareil que la dame, ou que la reine, pardon, et qui n'avance pas pareil que le roi, qui n'avance pas pareil que les pions. Donc, tous les êtres vivants et tout ce qui a été créé, les plantes font partie aussi des pièces de l'échiquier, et bien tout ça, c'est ce qui est sur le plateau du jeu. Et le mouvement va être initié par le yin et par le yang, par ces cases blanches et ces cases noires, par ce joueur noir ou joueur blanc, aucune notion de couleur de peau, et voilà, chaque yin et chaque yang va mettre en mouvement plein de choses, ce qui va créer quelque chose qui est très important dans le bouddhisme, c'est l'impermanence. C'est-à-dire qu'à chaque seconde qui passe, je ne suis plus le même, vous n'êtes plus le même, et ce qui nous entoure n'est plus le même non plus. Donc voilà, cette impermanence elle est très importante, il faut vraiment l'intégrer. Croire que le monde va rester comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin, eh bien non. Alors ça tombe bien quand c'est négatif, parce qu'au moins vous vous dites ah bah ça va aller mieux après. Mais quand c'est négatif, quand c'est positif, c'est toujours difficile de le lâcher. Donc ça, si vous avez bien intégré l'impermanence, vous pouvez aussi bien lâcher le négatif que le positif. Ou du moins votre ego trouve sa place. Donc j'aime bien voir aussi le fait que il y a celui qui est joué et il y a le joueur. Le joueur, c'est celui qui a conscience qu'il est en train de jouer. Donc le joueur, c'est un parallèle que j'ai fait là tout à l'heure dans ma tête. Il s'en passe, hein. Mais le joueur, c'est un petit peu votre nature Bouddha. C'est-à-dire qu'il a conscience de tout ce qui se passe. Il sait comment les choses vont se passer. Il y a vraiment tout un phénomène autour de la nature Bouddha qui est vraiment très important à intégrer dans le sens où votre nature Bouddha, c'est votre nature du joueur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est un joueur, il a des capacités, c'est même un très bon joueur. Hein, quand vous êtes dans votre nature Bouddha, vous devenez un joueur excellent parce que vous avez toutes les qualités de la nature Bouddha, qui est la compassion, l'omniprésence. Voilà, ces 5 qualités qui sont présentes dans votre nature Bouddha, et vous êtes un joueur exceptionnel. Et puis, il y a le jouet. Alors, le jouet, c'est qui? Eh bien, c'est votre ego. C'est-à-dire, en fait, c'est celui qui ne sait pas. Donc, on va tomber un petit peu dans l'ignorance. Et dans le samsara, ce centre de la vie où tout boucle, c'est-à-dire qu'en fait on se mord la queue en permanence. Et donc le jouet, c'est celui qui n'a pas conscience de tout ça. Et c'est votre ego. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, quand on est bien axé, l'ego il a sa place. L'ego, c'est ce qui va donner vos couleurs. C'est là qu'est imprégnée votre individualité. C'est-à-dire que votre ego, il a des capacités. Il a des capacités d'expérience et il a des capacités à aller dans un sens. D'accord? Donc vous êtes soit ouvert par certains côtés, soit on va dire fermé, mais le terme est mal choisi, on va dire axé sur certaines capacités. Et ça, c'est votre ego, c'est votre niveau de l'ego, qui est en fait tout simplement là où votre individualité est imprégnée. Alors vous allez expérimenter la vie, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et puis ce qui va se passer, c'est que quand l'ego commence à se prendre pour le joueur, eh bien en fait il y a vraiment un problème qui va arriver, c'est qu'il n'est pas à sa place. Or, votre ego, il a une place, votre nature Bouddha, elle a une place aussi, ils ont le droit d'exister tous les deux, et de vivre, on va dire, en symbiose ensemble, chacun s'apportant quelque chose. Et voilà, je pense qu'il faut bien intégrer ça, et quelque part, on retombe encore sur les deux faces de la même pièce. Votre ego dit mondain, et votre ego dit nature Bouddha, qui ne sont que les deux faces de la même pièce. Donc ça, je pensais que c'était important de le rappeler.
nous évoluons sur un échiquier qui peut être à 64 cases sur la Terre, et puis à des choses différentes si on change de vision ou si on change d'espace, bien sûr. Ensuite, je tenais à revenir sur le triangle de Karpman. Alors, rappelez-vous, la victime, le bourreau et le sauveur, d'accord? C'est 3 rôles que vous jouez. Réfléchissez bien, prenez 5 minutes pour y réfléchir et vous verrez qu'il n'y a pas 50 rôles, il y en a 3 qui sont là, d'accord? En sachant que la victime est un peu le centre de tout. Et puis vous avez le sauveur et le bourreau qui seraient un petit peu les deux extrêmes. Mais le centre dans le sens où quand on est dans l'ego, quand on est joué, et on est vraiment la victime. Parce que quelque part, le bourreau, il est la victime de ce qu'il a subi, etc. Et ensuite, il veut détruire. Et puis le sauveur, eh bien, il est tout simplement la victime de vouloir sauver le monde parce que le monde ne lui plaît pas et il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, dans les sauveurs, vous avez les thérapeutes. Dans les bourreaux, en ce moment, vous avez les édomites et les khazars. Mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, en sachant que tous sont victimes. C'est-à-dire que vous êtes aussi bien un bourreau qu'un sauveur, et c'est identique pour les khazars, qui se prennent aussi pour des sauveurs, puisqu'en fait, en poussant à certaines choses, en voulant éliminer un grand nombre de personnes, ils pensent qu'à une chose, c'est à sauver la planète de ces excès de folie de la part des êtres humains. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils sont eux-mêmes les victimes de leur propre rôle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à mettre la victime, je ferais presque moi un cercle victime et sauveur-bourreau au milieu, en sachant que les sauveurs et les bourreaux sont les victimes aussi de leur mode de fonctionnement, de leur enfermement, du bocal dans lequel ils vivent, et qui les rend ignorants, et donc qui les empêche de voir ce qui se passe autour. Moi, je vous incite vraiment à bien observer ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Comment vous fonctionnez dans votre tête? Laissez-vous porter dans toute cette façon d'observer la vie et d'observer le monde avec une grande passion, si possible avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire sans essayer de juger. Mais quand vous jugez, eh bien voilà, ça arrive, hein, on a tous des moments où on juge aussi. Eh bien, voyons qu'on juge. Et le fait de voir que l'on juge fait déjà sauter le jugement. Vous verrez, c'est assez amusant à observer. J'ai pas dit que ça le faisait sauter complètement, mais on va dire qu'il y en a bien au moins 50% qui disparaît. C'est pareil, dès que vous commencez à classer les choses, etc., vous verrez que le fait d'entrer dans cette connaissance, eh bien, ça fait déjà lâcher une partie du problème. C'est-à-dire que plus vous êtes dans l'observation de ce qui se passe, même quand vous jugez, même si vous êtes un bourreau, même si vous êtes un sauveur, eh bien, vous verrez que vous commencez déjà à sortir du bocal, à vous axer un petit peu mieux, et c'est pour ça que la connaissance ou bien la gnose sont importants dans le sens où ils vont vous apporter les façons d'observer le monde, parce que je pense que ça vous donne les règles du jeu. C'est ce qui est dans la gnose, c'est ce qui est dans l'observation, c'est ce qui est dans le taoïsme, c'est de poser les règles du jeu, et que là vous commencez déjà à sortir de quelque chose. N'hésitez pas à observer, à mettre en pratique ce que l'on vous raconte, parce que sinon c'est du blablabla, blablabla, et sans pratique, il ne se passera rien. Hein. Vous avez beau regarder des vidéos de surf pour apprendre à surfer, si vous n'allez pas sur une planche, vous n'y arriverez pas, et si vous n'allez pas dans la mer, vous n'y arriverez pas non plus. D'accord? Même si le fait de regarder une vidéo peut vous aider. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer entre vous et moi dans l'instant. Vous regardez une vidéo, ça peut vous aider, mais si vous n'allez pas vous mettre dans l'eau, ça ne marchera pas. Voilà. Ayez bien conscience de ça, il va falloir se mettre dans l'eau. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y avait à peu près 2,50 m de vagues, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer autour de nous aujourd'hui. On n'est pas sur une mer calme et plate, on est passé dans un cycle où la mer, je ne parle pas bien sûr de la mer, l'océan, mais l'énergie qui nous entoure est arrivée dans un point haut ou un point bas, peu importe,
L'important, c'est de comprendre que nous sommes dans un extrême. Et c'est exactement l'atmosphère du jeu qui est en cours. C'est-à-dire que vous avez les deux joueurs qui sont là, le yin, le yang, et puis autour, il y a l'atmosphère qui va créer l'ambiance du jeu. Alors, si les deux joueurs jouent avec de la musique classique, eh bien, ils vont jouer d'une certaine façon. Si les deux joueurs jouent avec du rock metal, eh bien, ils vont jouer d'une autre façon. Alors, je pense qu'on est plutôt dans le rock metal en ce moment. Et à mon avis, voilà, le son va être un peu monté plus fort au fur et à mesure. C'est un peu exponentiel, donc ça va monter très très fort, très très vite. Et c'est vraiment ce qui va se passer autour de nous. Alors, bien sûr, ça a un impact sur moi, ça a un impact sur vous, ça a un impact sur les dauphins, ça a un impact sur les baleines, ça a un impact sur le persil qui pousse dans votre jardin. Et donc, ça a un impact sur nos sociétés, sur nos civilisations. Et bien sûr, ça a un impact sur la planète, sur le système solaire sûrement aussi. Donc, c'est tout ce système qui est en train de subir une énergie spécifique qui crée le mouvement, ou du moins qui le, comment on va dire, qui l'inspire quelque part. Et vous pouvez le vivre de deux façons. C'est simple. Vous pouvez le vivre d'un côté ou de l'autre, en sachant que ce sera difficile de le vivre que d'un côté. Hein, la vie étant chaque jour différente, il y a un jour où vous le vivrez dans votre nature Bouddha, le lendemain vous serez en plein dans votre ego, et ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'essayer d'observer un petit peu tout ça, et vous verrez qu'en observant, quelque chose se passe, si c'est le moment pour vous que cela se passe. C'est-à-dire que dans la vidéo où je vous expliquais un petit peu ces histoires de cycles et de périodes, on va dire fertiles, ou de périodes sensibles où il y a un mouvement qui doit être créé, eh bien c'est différent en fonction de chacun de nous, en fonction de nos influences de naissance, du milieu dans lequel on vit, si vous êtes en hémisphère nord, en hémisphère sud. Voilà, tout ça, ça a une influence sur ces cycles de sensibilité. Et de toute façon, il faut essayer, hein, il n'y a rien à faire. Vous pourrez surfer que si vous mettez dans l'eau et que vous essayez de prendre des vagues. Voilà. Après, c'est toute une histoire de courage, de persévérance, parce que ça demande de la persévérance. Donc ça demande de l'énergie. Sans énergie, vous n'y arriverez pas, ou très difficilement, je pense, où il faudra approcher un point de la mort pour qu'il y ait un déclic. Donc ça, c'est possible aussi. Souvent, quand on est proche de la mort, voilà, c'est un extrême qui déclenche quelque chose. C'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est dans un extrême de la matérialité et ça va déclencher des choses à l'intérieur de nous. Pour certains, pour d'autres non, mais il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a juste des expériences à vivre et nous essayons de vous faire partager notre expérience, non pas pour vous sauver, non pas pour vous faire du mal, mais tout simplement pour être nous-mêmes, c'est-à-dire juste partager notre individualité, la pièce du jeu d'échecs que nous jouons, et puis nous essayons voilà, de notre côté aussi de la jouer le plus tranquillement possible, en sachant qu'on n'est pas toujours tranquille et parfait. Voilà, nous sommes comme tout le monde et nous n'échappons pas à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je pense que ça fait du bien de répéter un petit peu tout ça. Voilà, c'est vraiment le but, je pense, de mon individu, qui est vraiment de vous répéter certaines choses, puisqu'il y a un moment où le déclic se fera. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous la regardez dans un an, eh bien ça n'aura pas la même influence. Il est possible que un an après, ça soit différent. Je me rappelle d'une personne qui avait lu un livre que je lui avais conseillé, et la semaine d'après, elle m'avait dit « Oh mais moi je comprends rien », etc. J'ai dit « Ok, pas de problème ». Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'un an après, elle avait repris ce livre, et elle avait tout compris. Donc vous voyez, les périodes sensibles, c'est possible. Ça arrive à certains moments. Si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment. Restez tranquille et attendez la vague. Puisqu'en fait, ça fonctionne comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Pensez à vous reposer, à bien vous nourrir. Et puis, pensez à observer un petit peu ce qui se passe en vous et autour de vous. Hein, pas que autour de vous, hein, parce que sinon c'est trop facile.
mais ce qui se passe dehors se passe dedans. Donc, plus vous rouspétez sur ce qui se passe dehors, plus à l'intérieur, à mon avis, vous pouvez rouspéter aussi beaucoup parce que vous n'êtes pas différent de l'extérieur. Ciao, ciao, excellente journée, à bientôt, bye bye.